Frères et sœurs bien-aimés, vous aimez Astérix, j'imagine, peut-être. En tout cas, qui d'entre nous n'a rêvé de la potion magique, une petite dose, et puis on part au combat, et personne ne nous résiste. Et quelquefois, peut-être que nous concevons l'Eucharistie un peu comme une potion magique. Comme le prophète Élie, on a des moments un peu difficiles. Et alors, on va recevoir l'Eucharistie et voilà, on repart sans problème. Voilà. Alors, ça contient une part de vérité dans le sens où l'Eucharistie est vraiment le pain de la route, le viatique qui nous est donné pour aller de l'avant. Mais en même temps, l'Eucharistie est une nourriture qui nous est donnée pour la route qui va vers le ciel, pas pour s'installer sur la terre. Et ça ne produit pas non plus un fruit automatique, ça dépend aussi de notre disposition intérieure. Voilà, alors pour essayer d'approfondir un petit peu cela, je vous propose de reprendre finalement une part en tout cas d'une méditation de Benoît XVI sur le discours sur le pain de vie. Alors il fait notamment la comparaison entre Jésus et Moïse, et puis après, dans un deuxième temps, on verra un petit peu plus ce don plus spécifique de l'Eucharistie. Voilà, alors d'abord donc cette comparaison entre Jésus et Moïse. Alors cette comparaison peut nous aider justement à mieux percevoir un peu l'enjeu qui se situe derrière les paroles de Jésus dans ce chapitre 6 de Saint Jean. C'est pas un hasard si à la fin de la multiplication des pains, les gens disent « c'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde ». Donc ce grand prophète, c'est celui que Moïse avait annoncé dans son discours au seuil de la Terre Sainte. Alors Moïse, lui, a pu contempler Dieu et à partir de cette contemplation de Dieu a pu aussi donner la parole de Dieu, donner la Torah. Mais en même temps, Moïse, le jour où il a dit à Dieu, mais laisse-moi contempler ta gloire. Alors Dieu lui a répondu, je vais te cacher dans le creux du rocher, mais tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. Donc Moïse n'a vu Dieu que de dos. Alors c'est bien différent pour Jésus, parce que dans son prologue, Saint Jean nous dit, mais Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Donc c'est lui qui ne voit pas Dieu de dos, mais de face. Pour aller un pas de plus dans cette comparaison entre Moïse et Jésus, Moïse avait donné la manne, et alors pour le peuple qui mourait de faim, c'était un grand don. Et en même temps, le peuple juif, petit à petit, dans sa méditation, dans sa réflexion, a compris que la manne n'était pas le don ultime, n'était sans doute même pas ce que Moïse leur avait donné de plus précieux. Alors bien sûr, tant qu'ils étaient dans le désert, la manne c'était très précieux, mais en même temps, la manne, ça s'est arrêté quand ils sont arrivés en terre promise. Et surtout, ils ont découvert que peut-être le don plus précieux que la manne, c'était la Torah, la parole de Dieu que Moïse leur avait communiquée. C'est cette Torah qui leur permettait de connaître la volonté de Dieu et vraiment qui leur indiquait vraiment le juste chemin de la vie. Et alors après, ils célèbrent ce don de la Torah, notamment dans le psaume 119, qui est un long psaume que vous connaissez sans doute, où alors chaque verset, on fait référence à cette parole de Dieu, à cette Torah qui est un don de Dieu, vraiment. C'est pas d'abord un fardeau, ils ne le conçoivent pas d'abord comme ça, mais vraiment comme un don. Et alors donc, dans la pensée juive, petit à petit, ils sont arrivés petit à petit à la conclusion que le vrai pain du ciel, c'était cette parole de Dieu. C'est pas tant la manne que la parole de Dieu. Et dans la
dans les livres de sagesse, on compare la sagesse à du pain. Alors, donc, on voit déjà, par ce petit retour sur cette expérience du peuple d'Israël, que finalement, la manne, ce qui était le plus précieux, c'était la parole de Dieu. Et justement, à Capharnaüm, Jésus fait remarquer aux Juifs qui n'avaient pas vu la multiplication des pains comme un signe, mais qu'ils étaient surtout intéressés par le fait d'être rassasiés, de manger et d'être rassasiés. Ils voyaient le salut comme quelque chose de purement matériel, un bien-être. Et ils avaient perdu de vue justement que la manne, c'était pour préparer à recevoir autre chose, sinon on la réduisait à un pain terrestre. Et Dieu, quand il veut nous donner une nourriture, ce n'est pas d'abord pour améliorer notre vie terrestre. Il y a toujours cette perspective de la vie éternelle, alors qui est très très présente dans ce chapitre 6 de Saint Jean. Parce que l'homme a une faim plus grande que la faim du pain terrestre, que la manne, on pourrait dire. Il a faim de la parole de Dieu. Il a faim de connaître finalement ce que Dieu attend de lui, même si quelquefois il résiste. Alors, avec Jésus, on ne voit pas Dieu de dos. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Alors, avec Jésus, il nous est donné de ne plus voir Dieu seulement de dos, mais Jésus nous fait vraiment connaître son Père. Alors donc, déjà, on voit combien accueillir Jésus, c'est accueillir sa parole. Et que pour ensuite accueillir vraiment Jésus en son Eucharistie, ça implique de l'accueillir vraiment aussi dans sa parole. Alors, le dernier verset du passage d'évangile d'aujourd'hui, il y a toute une progression dans ce long discours du pain de vie, et alors là, il nous dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alors il y a quelque chose de très concret. Quand Jésus nous parle de sa chair à manger, alors il nous indique justement une assimilation profonde. Et alors cette chair, donc c'est quand Jésus nous parle de sa chair donnée pour que le monde ait la vie, alors c'est sa chair qu'il a reçue de Marie à Noël, mais c'est sa chair aussi qu'il va offrir, sa chair qui va mourir et ressusciter, qui va passer par la passion, mais aussi la résurrection. Alors, aujourd'hui, mais peut-être quelques indications un peu plus précises. Donc, pour voir peut-être le lien plus clairement, le lien entre la liturgie eucharistique et la liturgie de la parole. Parce qu'encore une fois, la liturgie eucharistique, on ne peut pas pleinement en profiter si on n'a pas accueilli le Seigneur dans sa parole. Ça fait vraiment un tout. On ne peut pas dire, bon, j'arrive à la messe qu'après les lectures, et puis j'arrive au moment le plus important. Mais justement, le moment le plus important, peut-être nous l'avons vidé de sa substance dans la mesure où nous n'accueillons pas auparavant la parole de Dieu. Donc, petite indication concrète, ça peut être déjà d'être là pour toute la liturgie de la parole. Mais plus profondément, c'est aussi pour nous, pour pleinement accueillir le Seigneur dans son corps, c'est aussi l'accueillir pleinement dans sa parole. Nous ne pouvons pas l'accueillir pleinement dans son corps si nous ne l'accueillons pas d'abord pleinement dans sa parole. Vous connaissez peut-être cette réflexion des pères de l'Église à propos de Marie, mais on pourrait l'appliquer en quelque sorte aussi pour nous, pour l'Eucharistie. Ça a été plus profitable pour Marie d'accueillir le Seigneur dans son cœur que de l'accueillir dans sa chair. Alors ça ne veut pas dire, ça ne minimise pas ce don immense que Marie a eu de concevoir Jésus dans sa chair, de lui donner la vie, de le porter en son sein. Mais ça veut dire que finalement Marie, ça ne lui aurait pas été très profitable si elle ne l'avait pas accueilli encore plus dans son âme, dans son cœur. Mais pour nous aussi, il en va un peu de même pour l'Eucharistie.
On aura beau communier dimanche après dimanche, si nous ne l'accueillons pas vraiment dans notre âme, si nous n'accueillons pas le Seigneur dans sa parole, avec notre faiblesse, mais avec notre désir d'aller de l'avant, alors ça ne nous sera pas profitable de l'accueillir en son Eucharistie. C'est Saint Paul qui dit une parole qui peut nous faire trembler quelquefois dans l'Épître aux Corinthiens, c'est m'y souvenir son mot. Mais vous pouvez aussi recevoir le corps de Jésus pour votre perte si vous n'êtes pas dans les dispositions qui conviennent. Et il peut arriver aussi que peut-être certaines personnes qui, parce qu'ils sont dans une situation où hélas ils ne peuvent pas accéder à l'Eucharistie, alors ça peut être une situation matrimoniale par exemple, mais ça peut être aussi simplement parce que de fait ils ne peuvent pas aller à la messe pour une raison ou une autre parce que voilà ils ont des empêchements. Mais peut-être que ces personnes-là, peut-être quelquefois, reçoivent le Seigneur davantage que d'autres qui peuvent le recevoir vraiment dans son Eucharistie, parce que ces personnes l'accueillent davantage dans sa parole. Alors, l'indication est claire ce matin, c'est accueillir le Seigneur davantage dans sa parole, nous en nourrir davantage, la laisser résonner davantage en nous et la mettre en pratique davantage, pour que recevoir le Seigneur dans sa chair nous soit aussi plus profitable.